nos cellules, comment elles se reconnaissent et s'unissent, l'embryon lors de son développement, et chaque cellule qui se multiplie en divisant connaît sa fonction, et en fonction de ça, va avoir l'endroit approprié du corps, et les cellules des os rencontrent les cellules des os et se collent, les cellules des yeux, les cellules des yeux, et les cellules des peaux avec les cellules de la peau. Maintenant, regardons cela. Et donc, chaque cellule qui se multiplie en se divisant connaît sa fonction. Et dans ces images que vous voyez, l'œuf qui est donc fécondé, vous voyez qu'elle se multiplie. Le nombre des cellules qui se divisent augmente. On voit qu'il y a un groupement. Et donc, quelle fonction donc, elles vont avoir? C'est à ce stade que cela est décidé. Certains sont des cellules des muscles, des nerfs, et d'autres des cellules des os. Donc, elles se regroupent. Et donc, ces millions de cellules qui se multiplient, comment est-ce qu'elles forment donc les muscles, les cœurs, le sang? Comment est-ce qu'elles décident cela? Les scientifiques, pour que les cellules s'unissent, ont remarqué qu'ils utilisent le calcium. D'abord, dans un environnement de laboratoire, en diminuant donc le nombre de calcium, ils les ont mélangés, séparés les uns des autres. Et dans un environnement donc amoindri en calcium, les cellules ne s'unissent pas. Et ensuite, à ce mélange, ils ont ajouté du calcium. Et les cellules, donc, ils ont vu qu'elles se reconnaissent et s'unissent. Parmi les milliers de cellules, donc toutes les cellules du cul-foie, de l'estomac et toutes les autres cellules se reconnaissent et s'unissent et forment l'organe approprié. Et donc, ces cellules, sans faire de faute, comment est-ce qu'elles peuvent se retrouver et former un organe? Et pour la réalisation de cette union, elle se fait en 3 phases. Donc, l'activation des cellules, le fait qu'elles se reconnaissent, et finalement, le fait qu'elles s'unissent en se collant. Le fait que l'activation de la cellule et se réalise avec donc ces... Et donc, grâce à ces allongements, parmi les millions de cellules, trouve une cellule donc... mais pour qu'elle puisse avancer donc par les millions de cellules, la fluidité donc de la cellule doit être donc comme elle se doit. Si ce liquide était plus... Et donc cela aurait été donc au premier stade, cela aurait rendu impossible de former donc les organes. Donc si les cellules n'arrivaient pas à bouger, donc nos organes n'auraient pu se former. Et donc à la question de comment une cellule de foie reconnaît une autre cellule de foie, c'est dû donc la question est cachée dans les protéines. Donc ces protéines qui s'appellent cadérines, avant donc de s'unir, donc elles s'insmettent dans la membrane cellulaire et forment un pont entre l'extérieur et l'intérieur de la cellule. Et donc il y a différentes variétés de protéines de cadérines. Et les cellules qui ont les mêmes protéines de cadérine donc se reconnaissent et s'unissent, et elles s'unissent. Et lors de cette union, à la fois les molécules internes et externes de la cellule font un travail commun magnifique. Et la protéine cadérine a la possibilité de lier avec le calcium. Pour cette raison, donc pour que un des besoins, donc éléments chimiques qu'on a besoin, c'est le calcium. En ce moment, lors du développement de l'embryon, les cellules de nerfs, donc après s'être unies les unes aux autres, on voit qu'elles se plient vers l'intérieur. Ce pliage, les cellules qui possèdent le même type de molécules de cadérine s'unissent. Et à la fin de cette fonction, toutes les cellules de nerfs s'unissent dans une seule couche. Et elles utilisent également donc pour s'unir la force de proximité. Et il faut que la distance entre des cellules soit de moins d'un nanomètre ou à la même distance. Et pour réaliser ces conditions, c'est très difficile. Malgré cela, les cellules arrivent à se coller les unes aux autres, car la force de proximité donc, est une force suffisante pour supporter 40 nanogrammes. Et si donc cette force de proximité n'aurait pas été si forte et qu'une cellule se colle à une autre cellule, cela aurait été, pour ainsi dire, impossible. Allah a créé ce lien de proximité avec une sensibilité si précise qu'à la fois, donc, elle a une force de se coller et également, quand c'est nécessaire, donc l'élasticité pour se défaire. Et donc, si les cellules n'avaient pas donc cette fonction de se reconnaître, nous n'aurions pas vu continuer notre vie, car dans tout type de maladie, nos globules rouges n'auraient pas pu faire de défense et nos cellules, donc nos nerfs, le sang n'aurait pas pu se coaguler et les cellules qui forment nos cœurs, nos organes n'auraient pas pu se réunir.
Et donc ce fonctionnement magnifique dans notre cœur est une manifestation de l'art de création magnifique d'Allah. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé, alors que l'être humain n'était rien auparavant. Et certes, ne pense-t-il pas que c'est nous qui l'avons créé?